Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Nous voulons commencer la réunion de ce soir. Aujourd'hui, ici à partir de la maison. Et demain, nous retrouverons notre salle, Dieu voulant. Nous voulons vous souhaiter à tous les riches bénédictions de la part du Seigneur. Vous qui êtes ici et ceux qui sont de loin, qui nous suivent et qui participent avec nous aux bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous richement. Amen. Nous voulons commencer par chanter un cantique, le cantique numéro 13, Debout Sainte Cohorte. Nous chantons ce cantique et puis nous allons prier le Seigneur. Nous commençons avec légèrement un peu de retard à cause de la technique, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Debout Sainte Cohorte, debout Sainte Cohorte, soldat du roi des rois, d'une page 10. Porte l'étendard de la croix, au santé de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, déclarez à Jésus de l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous de triomphe est possible. Vous qui luttez à genoux, debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Amen. Chantons notre cantique. Tout joyeux exaltant le Seigneur. Cantique numéro 5, page 1. Tout joyeux exaltant le Seigneur. Tout joyeux exaltant le Seigneur. Page 1, première page, le cantique numéro 5. Tout joyeux exaltant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu.
du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Prions tous le Seigneur. Notre Dieu et Père, merci pour la réunion de ce soir que tu nous permets de tenir à partir de cette maison pour ta gloire et pour ton honneur, pour l'édification et la préparation des élus en vue de la promesse du retour de ton Fils Jésus-Christ qui nous vient délivrer de la colère à venir. Bien-aimé Père, merci pour toutes les bénédictions acquises pour nous à Golgotha. Nous demandons ce soir que tu confirmes ta parole qui nous dit que nous sommes déjà guéris, déjà pardonnés, déjà sauvés, déjà réconciliés avec toi. Le châtiment qui nous donne la paix était déjà tombé sur Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Nous demandons ainsi, Père, que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, confirme sa parole au milieu de nous, nous donne, Dieu Tout-Puissant, la grâce d'écouter la parole de Dieu, de croire la parole de Dieu, d'expérimenter la parole de Dieu. Fais-le, Seigneur, nous te le demandons. Bénis de façon particulière tous nos frères et sœurs, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ici, Seigneur. Nous voulons tous bénéficier de ta grâce, de ta bonté, de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous te faisons cette prière pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est à partir de la maison que nous tenons cette réunion de prière. Demain, dimanche, Dieu le voulant, nous reprendrons notre salle d'habitude pour tenir un culte qui soit agréable à Dieu, permettant ainsi au Seigneur d'agir au travers de son esprit, de sa parole, en chacun de nous. Amen. Nous voulons faire ce service avec un cœur joyeux. Amen. Amen. C'est pourquoi nous chantons plutôt le cantique numéro 6 à la page 2, qu'il fait bon à ton service. Cantique numéro 6, page 2, qu'il fait bon à ton service.
qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Dans ma vie, Oh, Jésus prend ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Dans ma vie, Oh Jésus, pour ma vie, dans ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Dans ma vie, Oh Jésus, pour ma dans ma vie, vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Dans ma vie, Oh, Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Oh Dieu et Père, Jésus a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Par ce cantique, par la foi, par la prière, nous disons Seigneur, prends aussi notre vie et qu'elle serve, Seigneur, à ta gloire, à ta louange, à ton honneur. C'est volontaire, mon Seigneur, que nous te dédions nos vies, parce que volontairement tu l'as fait pour nous, en mourant à Golgotha, payant ainsi le prix de nos iniquités, de nos péchés, nous rachetons par le précieux sang que tu as versé à Golgotha.
La vie qui était dans ce sang est venue sur nous, les adorateurs de la Nouvelle Alliance. Et c'est cette vie que nous exprimons par ta grâce au travers de ce service divin de ce soir. Bien-aimé Père Céleste, tu connais les besoins de ton peuple, qu'il soit ici en présentiel ou qu'il soit en ligne, en direct avec nous. Tu connais, Seigneur bien-aimé, ce que nous avons besoin. Nous ne pouvons parfois même pas mieux l'exprimer que toi-même. Nous te demandons dans ta grâce, exauce nos prières, réponds, Seigneur, à nos questions, donne solution à nos problèmes, que Golgotha, Seigneur, soit manifesté au nom de Jésus-Christ dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Nous demandons, Seigneur, que la puissance de Dieu puisse accompagner la parole de Dieu afin d'exécuter ta volonté dans chaque cœur qui croit ta parole ce soir. Bénis-nous, conduis-nous et donne gloire et honneur en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Avant d'avancer dans la méditation de la parole, j'aimerais m'excuser auprès de cette famille qui est allée à la salle aujourd'hui, pensant que nous avions réunion dans la salle. Nous n'avons pas communiqué que nous n'avions pas réunion aujourd'hui dans notre salle habituelle. Et cette famille est allée parcourant une grande distance à pied, ici à Chartres, pour nous rejoindre à la salle pour le culte de cet après-midi. Malheureusement, je leur ai informé qu'aujourd'hui, ce culte se tenait à partir de la maison, mais que demain, Dieu voulant, nous retrouverons notre salle habituelle. Que Dieu puisse bénir cette famille qui s'est déplacée. Le Seigneur a vu et le Seigneur vous récompensera dans sa fidélité. J'aimerais aussi partager ou donner les salutations des bien-aimés frères et sœurs qui nous les ont communiqués pour vous, les frères et sœurs de Chartres. La sœur Yasmine Sambi de la Hollande, à Breda, nous a salué fraternellement au nom de Jésus-Christ. Le frère Adélard, serviteur de Dieu, établi à Roissy-en-Brie, nous a salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Jean Bosco, serviteur de Dieu, établi à Breda, nous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Le frère Jean-Marc, serviteur de Dieu, établi à Bonn en Allemagne, nous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Steve aussi, nous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Didier Ngoma, serviteur de Dieu à Bloomington, nous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Et je peux avoir oublié encore les salutations que nous avons longuement, ou plutôt que nous avons reçues hier en beaucoup de détails. Mais nous sommes ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs, attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse aussi ici pendant cette réunion. Amen. Nous ne serons pas longs cet après-midi. Nous voulons juste encore écouter les paroles du Seigneur et prier Dieu. Dans la première épître de Paul à Timothée, donc 1 Timothée au chapitre 1, 1 Timothée au chapitre 1, à partir du verset 12, 1 Timothée au chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible déclare « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple
à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Amen. et qu'il bénisse d'autres écritures qui nous amènera à lire ce soir dans sa présence. Amen. Amen. Déjà, en lisant ces paroles, nous sommes touchés par ce témoignage d'un homme de Dieu, l'apôtre Paul. Nous connaissons tous que l'apôtre Paul avait été ignorant, avait été incrédule quant aux choses qui étaient accomplies dans sa génération en son temps. Et la grâce de Dieu lui-même témoigne qu'il avait été déjà mis à part, à l'écart. Galates 1, prenons Galates 1, on va revenir ici pour voir le témoignage de l'apôtre Paul lui-même, comment il exprime avec beaucoup de reconnaissance ce que Dieu a fait pour lui. Dans l'épître de Paul aux Galates, Galates 1, depuis le verset 11, Galates chapitre 1, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église des dieux, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Amen. Amen. Voilà le témoignage d'un homme converti, d'un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu, d'un homme qui a obtenu miséricorde de la part de Dieu. Il n'a pas honte de dire ce qu'il était, parce qu'il sait qu'il n'est plus ce qu'il était par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il témoigne librement. Vous avez connu quelle était autrefois ma conduite. Vous saviez que je persécutais et ravageais à outrance l'église des dieux. Amen. Amen. J'étais zélé, mais j'étais zélé pour les traditions de mes pères. J'étais dans le judaïsme, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. J'étais loin de Dieu. Et loin de Dieu, j'outrageais, je persécutais ce que Dieu faisait dans ma génération. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il vient ici dans 1 Timothée. Il témoigne, verset 13, 1 Timothée chapitre 1, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Regardez, chers frères et sœurs, les mots que l'homme de Dieu utilise. Il dit « Autrefois, c'est ce que j'étais. Auparavant, ce que j'étais. » Et il témoigne par ici que la grâce de Dieu lui a été faite. Il n'est plus donc ce qu'il était autrefois. Il n'est plus donc ce qu'il était auparavant. Parce qu'il a reçu la grâce. Il a obtenu la miséricorde de Dieu. Et cela parce que Dieu l'avait mis à part. Amen. Regardez les mots. Il dit au Galates 1, il dit « Mais lorsqu'il plut, verset 15, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, nous croyons à la prédestination. Amen. Nous croyons à l'élection. Oui. Il n'y a pas de hasard dans ces choses. Dieu t'avait connu. Oui. Dieu m'avait connu. Et il nous avait mis à part. Alléluia. Amen. Dès le sein de notre maman ou de nos mamans. Et lorsque le temps a été accompli, ce Dieu qui nous avait mis à part nous a appelés par sa grâce. Amen. Comme cela était arrivé avec l'apôtre Paul, cela est arrivé aussi avec toi, avec moi. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit au verset 12 de 1 Timothée, chapitre 1, verset 12,
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant, autrefois, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Vous voyez qu'il n'a pas honte. Alléluia. Il n'a pas honte de le dire qu'il était, parce qu'en réalité, il ne l'est plus. Amen. Et il ne l'est plus parce qu'il a obtenu la miséricorde de Dieu. Amen. Celui qui a obtenu la miséricorde de Dieu peut avec reconnaissance dire, j'étais ceci, j'étais cela, mais par la grâce de Dieu, Oui. je ne le suis plus. Amen. J'ai obtenu miséricorde. Amen. L'homme de Dieu dit, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Il y a l'ignorance, il y a l'incrédulité. Et la plupart du temps, on agit dans l'ignorance, par ignorance, dans l'incrédulité. L'ignorance, c'est le fait que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne connaissez pas mieux, vous ne faites que par rapport à ce que vous connaissez. Et l'incrédulité, c'est que vous avez écouté la vérité, mais vous l'avez rejetée. Vous n'avez pas voulu accepter la vérité qui vous a été annoncée. Amen. Amen. Et dans l'ignorance, dans l'incrédulité, il persécutait l'Église de Dieu, il blasphémait, il était un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. C'est ça qui me touche. Et dans cette portion de la parole que nous avons lue, 2 fois, l'apôtre Paul revient sur ce point. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que toi aussi tu puisses dire, j'ai obtenu miséricorde. Amen. J'étais ceci, j'étais cela, Oui. mais j'ai obtenu miséricorde. Je ne suis plus ceci, je ne suis plus cela. Amen. 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 Et non seulement l'apôtre Paul, mais nous aussi. Regardez, Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous reviendrons ici dans 1 Timothée 1, mais allons dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens au chapitre 2e, la Bible déclare, depuis le verset 1er, Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous voyez comment cela est composé au passé? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, mais dans les fils de la rébellion. Alors, l'homme de Dieu s'inclut lui-même, il dit, nous tous aussi, amen. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. C'est ce que nous étions. Comme les autres, par nature, les enfants de la colère. Donc le verset 4 dit, mais Dieu, alléluia, Amen. mais Dieu, Amen. qui est riche en miséricorde, Amen. à cause du grand amour dont il nous a témoigné, nous, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Regardez que l'apôtre Paul dit, j'étais blasphémateur, j'étais persécuteur, j'étais un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Et non seulement l'apôtre Paul, mais toi et moi aussi, par reconnaissance, nous pouvons dire, nous étions par nos offenses et par nos péchés morts. Amen. Amen. Nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais nous avons obtenu miséricorde par le Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a témoigné. Alors, nous ne sommes plus ce que nous étions.
Parce que par grâce, nous avons été sauvés. Ça veut dire que nous avons été tirés de cet état dans lequel nous nous trouvions autrefois. Gloire au Seigneur. Par nature, nous étions les enfants de la colère, mais regardez ce que la grâce de Dieu, par la foi dans les promesses, a fait pour toi et pour moi. Allons dans l'épître de Pierre. Allons. C'est 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1. Retenez ce mot-là, par nature, n'est-ce pas? Oui. Nous étions par nature les enfants de la colère, comme les autres. Maintenant, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné, c'est déjà fait. Oui. Il nous a déjà donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, écoutez, de la nature divine. Amen. Amen. Nous étions par nature les enfants de la colère, Oui. mais lorsque la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a été fait, eh bien par nature, de la colère que nous étions, les enfants de la colère, par la foi, nous sommes devenus participants de la nature divine. Amen. Gloire au C'est Seigneur. pourquoi à cette ancienne nature que nous avions, il y avait des choses liées à cette nature. Mais par la nouvelle naissance, les choses anciennes, liées à l'ancienne nature, sont passées. Oui. Amen. Voilà les choses nouvelles, liées à la nature nouvelle, apparaissent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au 1 Corinthiens Seigneur. 5, c'est ça la nouvelle naissance, bien-aimés frères et sœurs. Et regardez, 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible déclare: c'est 2 Corinthiens, je pense. Regardez, je vais trouver ça. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est ça. Amen. Amen. Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, Amen. Jésus-Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Amen. Les choses anciennes, liées à l'ancienne nature qu'il avait, sont passées. Voici toutes choses liées à la nouvelle nature sont devenues nouvelles. Amen. C'est pourquoi on nous parle de la nouvelle naissance. Amen. Une autre naissance. Alléluia. Amen. Celle-là vient d'en haut et par elle nous avons la nature de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a engendrés par sa parole. Amen. Alors que la première nature que nous avons reçue de nos parents, parce que nés d'eux, nous liés aux choses de la terre, eh bien par la nouvelle nature, reçue par la nouvelle naissance, que nous avons reçue par la foi dans la parole de Dieu comme la sémence, nous donne une nouvelle nature, et à cette nouvelle nature sont liées les choses nouvelles, les choses de Dieu. Que cela soit une réalité dans la vie de chaque frère et de chaque sœur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, revenons dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, il y a une pensée là que nous voulons toucher par la grâce du Seigneur. Merci mon frère. Dans 1 Timothée au chapitre 1. Ce témoignage est puissant. Il dit, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » À qui? À Jésus-Christ, notre Seigneur.
de ce que lui m'a jugé fidèle Amen. en m'établissant dans le ministère. Il dit, moi qui étais auparavant, moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Maintenant écoutez le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Toi, mon frère précieux, toi, ma sœur précieuse, qui écoute ce soir cette parole, elle est certaine. Amen. Cette parole est entièrement digne d'être reçue dans ton cœur. Amen. Et c'est quoi cette parole? C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. C'est digne d'être reçu. C'est certain, c'est vrai. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Et écoutez l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, ça me touche quand je lis ça. Il dit, dans moi, je suis le premier. Il s'inclut lui-même, il dit, je suis le premier des pécheurs pour lesquels Jésus est venu mourir. Mon Dieu. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous devons considérer les choses de cette manière. Oui. Que Jésus était venu pour moi. Amen. L'apôtre Pierre ici dit, l'apôtre Paul dit, je suis le premier des pécheurs pour lesquels Jésus est venu mourir. Amen. Amen. Nous n'avons pas à comparer que, ah, moi, je n'étais pas pire pécheur que cet autre frère. Non. Ah, moi, j'étais pécheur, mais je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Non. Je suis le premier. Alléluia. Amen. Des pécheurs pour lesquels Jésus est venu mourir. Oui. Oui. Quand je lis dans la Bible, quand j'écoute la prédication biblique, et que la prédication biblique m'informe que Jésus est mort pour les pécheurs, je le prends d'abord pour moi, que c'est pour moi qui étais pécheur que Christ est mort. Alors, parce que cela est vrai, je ne suis plus pécheur. Oui. Si je dis que je suis pécheur après la croix, donc j'annule l'œuvre de la rédemption. Je ne suis plus pécheur. Parce que Jésus était venu pour mourir pour les pécheurs, donc moi je suis le premier. Oui. Il est mort pour moi, et en mourant pour moi, il a pris mon péché, il a pris mon iniquité. Il est devenu péché pour moi, Oui. afin que je devienne justice de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je rends grâce. Maintenant écoutez, il dit, verset 16, mais j'ai, le verset 15 ici me rappelle une histoire vraie d'un prédicateur du siècle passé. J'aime répéter cette histoire parce que ça me touche, ça m'a touché. Cet homme prédicateur, avant qu'il ne soit prédicateur, comme l'apôtre Paul ici, avant qu'il ne soit prédicateur, il a dit, j'étais blasphémateur, persécuteur, homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Dieu m'a sauvé parce que j'étais mis à part. Il a révélé son Fils à moi. Il m'a jugé digne, il m'a jugé fidèle plutôt, en m'établissant dans le ministère. Cet homme de Dieu du siècle passé aussi avait une vie, avant qu'il ne soit appelé à la foi et à la prédication, une vie impure, une vie très sale. Et après, il a reçu la grâce, il a obtenu miséricorde, il est devenu prédicateur, il a commencé à prêcher. Et un jour, comme il organisait des grandes réunions de prédication, un jour, il est venu, il était allé pour prêcher. Et là, dans la cohue, à l'entrée de la salle pour la prédication, quelqu'un lui a glissé un mot. Il n'a pas vu la personne qui lui a mis le mot, un bout de papier à la main, et il a regardé, mais qui m'a fait ça? Il ne s'est pas rendu compte. Bon, il a ouvert le mot, il a lu le mot. Et ce soir-là, quand l'heure de la prédication est arrivée, l'homme de Dieu monte du haut de la chair, il dit, en entrant ce soir pour prêcher la parole de Dieu, quelqu'un m'a glissé un mot. Et j'ai ouvert le mot, et ce mot m'accuse
d'avoir été mêlé à des scènes d'impureté, à des mensonges, à la fraude, aux choses mauvaises, indignes de la foi chrétienne. Il dit, ce mot m'a été glissé et cette personne doit avoir été proche de moi pour savoir que j'ai vécu dans ces choses. Il dit, j'aimerais dire 3 choses à propos de ce mot-là avant de commencer la prédication. Il dit, la première chose que je veux dire à propos de ce bout de papier qui m'accuse d'avoir fait ceci, faire cela, c'est que d'abord, cela est vrai. Cela est vrai. Tout ce que ce mot, ce bout de papier a cité comme péché, comme transgression que j'avais fait, tout cela est vrai. J'aurais voulu ne pas faire ce que j'ai fait, mais c'est déjà fait, je ne peux plus le défaire. La deuxième chose que j'aimerais dire au sujet de ce bout de papier, c'est que Jésus-Christ m'a pardonné entièrement. Amen. Il est mort pour moi, il est venu mourir pour les pécheurs, dont moi, qui suis devant vous ce matin, je suis le premier. C'est la deuxième chose. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que si Dieu, par Jésus-Christ, a pardonné un pécheur comme moi, qui a fait ces choses abominables, c'est qu'il n'y a pas un pécheur sur cette terre que Dieu, par Jésus-Christ, ne peut pas pardonner. Amen. Amen. Voilà le témoignage de l'évangile du salut. C'est que vous et moi, nous étions dans la boue de ce monde. Vous et moi, nous étions dans la rébellion, dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Peu importe ce que nous avons fait, cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont toi, mon frère et ma sœur, dont moi, ton frère, je suis le premier. Et si Jésus-Christ nous a pardonné, il n'y a pas un pécheur ce soir, peu importe là où il se trouve, que Jésus-Christ n'a pas pardonné. C'est déjà fait. Amen. C'est pour toi et moi qui écoutons l'évangile pour dire oui et amen. Amen. J'accepte ce qui a été fait. Amen. Dieu confirme la parole ainsi que la joie apparaisse. Amen. Le salut soit manifesté. Amen. Et toutes les bénédictions qui accompagnent l'œuvre de Golgotha m'accompagnent. Amen. C'est ça notre prière. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors il dit, verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa clémence, toute son indulgence, que moi je sois témoin, écoutez, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Amen. Donc quand nous voyons la vie de Paul, la vie passée de Paul, blasphémateur, persécuteur, miséricorde, nous disant, oh, si Dieu peut avoir pardonné un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, Dieu m'a aussi pardonné. Parce que par la même œuvre de rédemption à Golgotha, moi aussi j'ai été pardonné, moi aussi j'ai été guéri, moi aussi j'ai été sauvé. Moi aussi, je peux aujourd'hui, ce soir, à Chartres et partout ailleurs, expérimenter la grâce que Dieu m'a déjà accordée par Jésus-Christ mourant à Golgotha. Amen. 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 Alors il dit au verset 7, pour conclure cette pensée, il dit, ô roi des siècles, Amen, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il est seul. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je me sens, par la grâce de Dieu, inclus dans ce que l'apôtre Paul a dit ici. Et toi aussi, j'espère. Tu peux dire aussi, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci, j'étais cela. Mais j'ai aussi obtenu miséricorde. Amen. Dieu m'a aussi fait grâce. Oui. Je peux aussi confesser que cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ
est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Amen. 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 Mais j'ai obtenu miséricorde. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Afin que je sois aussi un témoin par lequel Jésus-Christ témoigne que sa grâce est réelle, que sa miséricorde est réelle. Alléluia. Amen. Alors, toi aussi, comme Paul, pourras dire au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, au chapitre 2e de 1 Timothée 2, pour montrer que cela est vrai pour lui, Paul, mais aussi pour les autres, il dit au verset 1er de 1 Timothée chapitre 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, écoutez, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Maintenant, suivez attentivement. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, alléluia, ça c'est la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est pourquoi il a dit aux prédicateurs, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, prêchez la bonne nouvelle, l'évangile du salut à toute la création. Celui qui croira, peu importe ce qu'il avait vécu comme vie, peu importe la nationalité, peu importe la couleur de sa peau, peu importe le niveau d'éducation, peu importe son statut social, peu importe son genre, femme ou homme, peu importe. Celui qui croira au message du salut, celui-là et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Amen. 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 Il dit, c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Maintenant écoutez, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, sait déjà quel homme, quelle femme sera sauvé. C'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés, mais il sait déjà par prédestination, par préscience, qui croira et qui ne croira pas. La prédestination, écoutez chers frères et sœurs, ne veut pas dire que Dieu était sur son trône et a dit je sauverai Paul et je ferai perdre Pierre. Non, c'est pas ça la prédestination. Si Dieu avait fait cela, Dieu serait injuste. Dieu n'est pas injuste. La prédestination veut dire Dieu savait que Paul croirait et serait sauvé. Dieu savait que Pierre ne croirait pas et ne serait pas sauvé. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa parole à Paul et à Pierre. Sachant que Paul va croire, Pierre ne va pas croire. Je ne parle pas de Pierre de la Bible, vous avez compris, c'est un exemple que je prends. Il savait que Paul allait croire et Pierre n'allait pas croire. Mais il leur envoie quand même aux deux sa parole pour manifester la prédestination. C'est pourquoi vous, mon frère, vous, ma sœur, quand vous avez écouté la parole, vous avez cru parce que vous étiez prédestinés à croire. Dieu n'est pas surpris que vous croyiez. Dieu n'est pas surpris que vous soyez sauvés. Dieu savait que vous croiriez. Dieu savait que vous seriez sauvés. C'est le monde qui est surpris. Vos amis de l'école, vos parents, vos camarades. Ils peuvent, c'est, ah bon, toi aussi tu es sauvé? Toi aussi tu es sauvé? Ce sont eux qui sont surpris parce qu'ils connaissent vos vies et tout. Mais Dieu savait que lorsque vous entendrez l'évangile de salut, vous croirez. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu es fils, que tu es fille de Dieu. Dieu te le voulait. Dieu savait que tu croirais ta parole. Amen. Amen. Maintenant avançons, écoutez. Verset 5 de 1 Timothée chapitre 2. Car il y a un seul Dieu, dit Amen, Amen. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Amen.
c'est lui qui s'est donné lui-même en rançon. Et j'ai toujours dit, quand nous parlons de rançon, nous pensons à une prise d'otage, n'est-ce pas? Et c'est lorsqu'il y a prise d'otage que le preneur d'otage demande que pour libérer ces gens-là, il faut une rançon. Et en effet, nous étions pris en otage. Nous étions soumis à la volonté de l'ennemi. Pris en otage par l'ennemi de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu et il a donné sa vie en rançon pour nous qui étions pris en otage. Et alors, nous sommes rachetés. Merci Seigneur. Le preneur d'otage n'a plus aucun droit sur nous. Oui. Nous lui présentons l'œuvre parfaitement accomplie à Golgotha. Amen. L'œuvre de la Amen. rédemption, nous présentons ça à l'ennemi. Oui. À chaque maladie, à chaque péché, à chaque attaque de l'ennemi. Nous présentons l'œuvre de Golgotha par laquelle œuvre nous étions réconciliés avec Dieu, pardonnés, rachetés, guéris, sauvés à Golgotha. Amen. Amen. Et là, Satan perd tout ce droit sur nous. Oui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. c'était déjà fait. Amen. Et notre prière, ce n'est pas que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Non. Ce n'est pas que Dieu nous guérisse aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu nous sauve aujourd'hui. Nous avons déjà été pardonnés. Oui. Nous avons déjà été guéris. Amen. Nous avons déjà été sauvés. Oui. Nous demandons à Dieu de confirmer en nous Oui. ce qu'il avait déjà fait. Amen. Que la parole nous dit. Amen. Donc de confirmer sa parole. Mais vous savez quoi, chers frères et sœurs? Dieu que vous adorez ce soir veille sur chaque parole qu'il a prononcée pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Que cela vous donne un puissant encouragement, Amen. une assurance Oui. ferme dans le cœur. Donc la foi que c'est déjà fait. Amen. Même s'il y a des symptômes dans le corps, même s'il y a des signes, la Bible n'a jamais dit, si vous sentez ça, vous verrez la gloire de Dieu. Jamais. Si vous croyez, Oui. vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Et un homme de Dieu que Dieu a beaucoup béni, avec un don extraordinaire de guérison divine, William Branham, le serviteur de Dieu, il disait, si vous êtes malade, et que vous croyez que vous avez déjà été guéri à Golgotha, et que l'on prie pour vous, demandons que Dieu confirme sa parole, ce qu'il vous avait déjà donné à Golgotha, qu'il confirme ça, et que l'on prie pour vous, et que vous dites Amen à la fin. Croyez que vous avez été guéri. Amen. Si vous avez les symptômes après, il dit c'est la preuve même que Dieu vous a déjà guéri. Oui. Amen. Acceptez ça mon frère, Oui. acceptez ça ma soeur. Amen. Oui. Et comme l'Esprit de Dieu nous a conduit à dire la semaine passée, l'œuvre de Golgotha par laquelle nous avons été pardonnés, c'est la même œuvre par laquelle nous avons été guéris. Amen. C'est déjà fait. Oui. Accepte et avance dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Regardez. 2 Timothée, chapitre 2. Nous touchons la deuxième pensée. Nous avons parlé de la foi, du salut en Jésus-Christ. Et j'aime que nous revenions là-dessus, frères et sœurs. Nous ne devons pas perdre cela. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que nous prêchons. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, écoutez, depuis le verset 23, depuis le verset 22 déjà, fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse a beaucoup de passions, beaucoup d'ambition. Fuis, l'homme de Dieu dit à Timothée, il était jeune Timothée, mais fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Il y en a qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur. Il y en a qui ont des motifs cachés, des motifs de leadership. Ils veulent être premiers, ils veulent s'afficher, ils veulent qu'on le voie. D'autres cherchent l'argent, d'autres cherchent la gloire. Mais il y en a aussi qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul dit à Timothée,
cherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec de telles personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu n'est pas querelleur. Il ne cherche pas noise, il ne cherche pas des problèmes. Non, c'est un homme de paix. Oui. Écoutez, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, c'est-à-dire aimable, accueillant. Un serviteur de Dieu, on ne doit pas le fuir. On doit venir auprès de lui. William Branham disait, un homme de Dieu établi par le Seigneur est comme un arbre avec de l'ombre. Et les gens viennent là, trouver la paix, trouver le repos. Ils ne viennent pas pour des querelles, ils ne viennent pas pour des difficultés, non. Ils viennent pour trouver, il est accueillant, alléluia. Amen. Il est aimable, il les reçoit avec joie. Ce n'est pas un querelleur, un homme de Dieu. Il doit au contraire être affable pour tous. Écoutez, propre à enseigner. Doué de patience. Il doit être patient, alléluia, un homme de Dieu. Ici, frères et sœurs, la Bible nous montre ce qu'un homme de Dieu doit être. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'un homme de Dieu doit être. La Bible dit déjà qu'un homme de Dieu ne doit pas être querelleur. Un homme de Dieu doit être aimable. Un homme de Dieu doit être propre à enseigner. Il doit être doué de patience. Même à l'égard de ceux qui n'ont pas encore compris, un homme de Dieu est patient. Il fait confiance à celui qu'il a appelé à prêcher la parole. Que ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont élus, finalement, ils comprendront. Oui. Il n'est pas violent, mais pourquoi serait-il violent? Pourquoi va-t-il obliger? Pourquoi va-t-il flatter? Parce qu'il est question de prédestination, d'élection. Dieu sait. Jésus lui-même disait, vous savez Jean chapitre 6, lorsqu'il a porté une prédication puissante, là, dans une synagogue à Capernaum. Il dit, pour avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair. Il faut boire mon sang. C'est tout. La Bible dit, beaucoup de gens sont sortis, ils n'allaient plus avec Jésus. D'autres sont restés. Un petit groupe, 12. Et Jésus leur pose la question, pourquoi ne voulez-vous pas aussi partir? Il ne les a pas flattés. Il ne les a pas flattés. Un homme de Dieu ne flatte pas les gens. Non. Mais pourquoi il va flatter? Celui qui flatte, il vise un intérêt égoïste. La flatterie n'est pas de Dieu. Amen. Et la Bible dit, notre prédication ne repose pas sur des paroles flatteuses. Nous ne flattons pas les frères. Nous ne flattons pas les sœurs. Nous donnons la parole. Amen. Amen. Et dans cette parole de Jean chapitre 6, les disciples ont dit à Jésus, mais sais-tu? Ah, je vais lire ça, je vais revenir dans 2 Timothée. Je vais lire ça. L'Esprit de Dieu sait pourquoi il nous a inspiré ça. Dans Jean chapitre 6, regardez. Jean 6. Il dit au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'accepter? Qui peut la croire? Le croyant peut l'accepter. Le croyant la croit, même s'il ne l'a pas comprise. Il dit oui et amen. Amen. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous voyez pourquoi est-ce qu'un prédicateur ne peut pas flatter les gens? Parce que ceux qui vont croire à la parole qui est prêchée, ils vont venir à Jésus. Mais cela avait déjà été donné par le Père. Oui. Oui. Nous avons lu dans Galates 1, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Nous pouvons lire Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, Amen. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui. Et ceux qu'il avait connus d'avance, ceux qu'il avait prédestinés, ce sont ceux-là qu'il a appelés. Amen. Alors l'apôtre Paul peut dire, est-ce que je peux encore plaire aux hommes? Pourquoi je plairais? Galates 1, Galates 1. Je vais répéter l'écriture comme c'est écrit. La pensée est là, mais j'aimerais répéter l'écriture. Cela est important. Galates 1, verset 10. Et maintenant, Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Un serviteur de Christ n'a pas pour motif de plaire aux hommes. Non, il veut plaire à Dieu. Et l'approbation des dieux vaut mieux que l'approbation des hommes. Oui. Amen. Amen. Il prêche la parole Oui. comme elle est écrite dans la Bible. Amen. Peu importe qui va applaudir, peu importe qui va haïr ou se moquer. Lui a pour mission, sa responsabilité, c'est de prêcher la parole comme elle est écrite. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors revenons dans 2 Timothée chapitre 2 pour terminer. Il dit, le serviteur de Dieu au verset 25 de 2 Timothée chapitre 2, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance. Vous voyez? Donc même lorsque il ne croit pas, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu doit les redresser avec douceur. Et en redressant avec douceur les adversaires, le serviteur de Dieu doit avoir l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance. Il leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Vous voyez bien aimés frères et sœurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Sauvés, et alors il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Et nous allons voir pourquoi. Mais d'abord ici, nous avons vu que l'apôtre Paul dit à Timothée qu'un homme de Dieu doit redresser les adversaires dans l'espérance que Dieu va leur donner la repentance et qu'ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. Quand ils vont parvenir à la connaissance de la vérité, ils vont se dégager, ils vont revenir à leur bon sens et se dégager des pieds du diable qui s'était emparé d'eux et les avait soumis à sa volonté. Il doit parvenir à la volonté pour ça, à la vérité pour ça. Maintenant, regardez dans le chapitre qui suit, 2 Timothée chapitre 3. Toujours cette pensée-là. Il dit à partir du verset 2, verset 1 même déjà. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égo, hein, moi, égoïste. Amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, oui, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est la parole. Amen. Oui. Ils vont chercher les apparences religieuses, chrétiennes, mais la parole de Dieu qui sanctifie, ils vont la renier.
alors éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Éloigne-toi. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'affinité. Non. Il faut t'éloigner de ces hommes-là. Ces hommes qui vivent dans de tels cas. Éloigne-toi. Ils vont te contaminer. Tu vas baisser la garde. Ils sont haineux, ils sèmeront la haine. Ils sont envieux, ils sèmeront l'envie. Ils n'aiment pas les autres. En restant avec eux, ils vont t'influencer négativement. L'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi d'eux. Il en est, verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Écoutez la caractéristique que je suis de ces femmes-là, verset 7. Apprenons toujours, mais ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Or, nous croyons que les ministères ont été établis pour que nous arrivions à la connaissance de la vérité. Amen. Regardez, Éphésiens 4. Donc, chez Dieu, il y a une croissance pour tout celui qui est né de Dieu. Comme pour les parents, il y a une croissance pour le bébé qui vient de naître. Oui. Il veille à ce que le bébé mange bien afin qu'il croisse. Dieu, c'est de la même manière. Quand vous naissez de lui, il vous nourrit pour que vous croissiez. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, regardez. Verset 11. 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que, écoutez, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Mais pourquoi alors? Regardez. Ainsi, nous ne serons plus des enfants Amen. flottant et emportés à tout vent de doctrine, C'est vrai. par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, voilà, Amen. nous croîtrons Amen. à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Amen. Amen. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. 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 C'est clair, ça ne mérite aucune explication. C'est clair la parole de Dieu. Mais pourquoi nous devons parvenir à la connaissance de la vérité? Jean chapitre 8. Jean 8, regardez. Jean 8. Verset 30. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les vrais disciples demeurent dans la parole. Alors, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. La connaissance de la vérité libère Amen. de Amen. toute interprétation particulière, de toute servitude de l'ennemi, de toute méchanceté. Ça libère. Amen. La vérité est puissante. Elle est la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu vous amène par révélation à saisir la volonté de Dieu révélée dans votre temps, cela vous libère de l'esclavage des hommes, vous libère des commandements des hommes, vous libère de la servitude,
vous libère des interprétations particulières, vous affermit dans la vérité présente. Amen. Oui. Amen. 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 Philippiens 3. Philippiens, au chapitre 3. Depuis le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, vous voyez, la Bible est conçue de telle manière que ce que le Rédempteur a fait pour nous, eh bien, engendre en nous la foi et l'obéissance à lui. Ça a toujours été comme ça. C'est une alliance, c'est une relation. Le Rédempteur et le racheté sont dans une alliance qui a été conclue à Golgotha. Amen. Une fois que vous dites oui à sa parole, vous entrez dans cette alliance-là. Oui. Lui a obéi pour vous justifiez, vous lui obéissez. Amen. Il a souffert pour vous, vous souffrez pour lui. Oui. Il a donné sa vie pour vous, vous lui donnez votre vie. Amen. Regardez. Il vous a saisi, vous le saisissez aussi. C'est une alliance, c'est une relation. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. Amen. Écoutez. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne regarde plus en arrière. Lorsque l'apôtre Paul se référait en arrière pour dire « J'étais blasphémateur, j'étais violent », c'était pour montrer ce que Dieu a fait pour lui. Amen. C'était pour montrer la manifestation de la grâce et de la miséricorde dans sa vie. Oui. Ce n'était pas pour se compromettre à ce qui était fait derrière. Et c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi vient avec les choses que nous avons faites hier. Tu as été ceci, tu as fait cela. Et quand l'ennemi, chaque fois qu'il le fait, nous lui présentons Golgotha. C'est vrai. Ah, mais tu étais ceci. Ah, on t'avait vu faire cela. Oui. Mais tu parlais comme ceci. Tu dis bien autrefois, auparavant. Mais maintenant, j'ai obtenu miséricorde. Amen. J'ai obtenu la grâce. Je ne suis pas encore ce que je dois être. Oui. Parce que je cours. Mais je ne suis plus aussi ce que j'étais. Non. Je suis en route. Amen. Il m'a saisi, je l'ai saisi et j'avance avec lui. Amen. Amen. Et par sa grâce, j'atteindrai le but. Oui. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, de l'appel céleste qui m'a été adressé par Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous tous donc, verset 15, qui sommes des hommes faits, alléluia. Amen. Voilà ceux qui ont grandi en Jésus-Christ. Voilà ceux qui ont cru, dans le sens de croître en Christ. Ce sont des hommes faits. Oui. Amen. Ça vous rappelle quoi, chers frères bien-aimés et sœurs bien-aimés? Ça vous rappelle Éphésiens 4. N'est-ce pas? Amen. Faut-il encore que je reparte? Reparte rapidement, rapidement. Juste pour ça, Éphésiens 4. Nous sommes quasiment à la fin. Éphésiens 4, regardez. Nous l'avons lu, mais relisons ça. Verset 13 seulement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état de à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. Amen. Alors, Philippiens 3, verset 15, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, Amen, Amen. ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen. Amen. Un homme fait par la grâce de Dieu, qui a écouté, qui est sauvé,
qui est parvenu à la connaissance de la vérité sur Dieu, la vérité sur le salut, la vérité sur la Sainte Seine ou le souper du Seigneur, la vérité sur le baptême d'eau, la vérité sur le baptême saint. C'est un homme fait. Il ne peut pas être emporté à tout vent de doctrine. Non. Et là, le serviteur de Dieu, Evald Frank, frère Frank n'aime pas qu'on le cite, mais il dit les choses tellement bien parfois, il est difficile de ne pas citer, au risque de tomber dans l'imposture, hein, au risque de dire que c'est moi alors que c'est pas toi qui as dit. Mais bon. Quand il prend cette écriture, il montre même que parmi nous, nous devons faire la différence entre la doctrine et la connaissance. Il prend cette écriture pour montrer ça. Il y a une différence entre la doctrine et la connaissance. D'abord, il faut que nous nous rappelions, chers frères et sœurs, qu'aucune doctrine, aucune connaissance ne nous sauvera. Amen. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ au travers de l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha. Amen. Nous nous reposons sur ce qui a été fait par Christ. Oui. Si aujourd'hui le Seigneur doit m'appeler par la mort, ou s'il peut t'appeler par la mort, s'il le veut ainsi, je ne vais pas aller avec la connaissance. Non. Je vais aller comptant sur les mérites de Christ à Golgotha. Amen. J'irai confiant que lui a payé le prix pour moi. Oui. Que moi-même je n'ai rien à présenter devant Dieu. Mais Christ l'a fait. Amen. Non pas ce que moi j'ai fait, mais ce que lui a fait pour moi. Amen. Amen. C'est ça. Oh mon Dieu, que cette réalité soit manifeste pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Amen. Je le reçois. Et l'homme de Dieu dit, mais il y a une différence entre la doctrine et la connaissance. Regardez frères et sœurs, et on va terminer par là. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. La connaissance peut varier d'un prédicateur à un autre prédicateur. Oui. Elle peut varier. Il y a des prédicateurs à qui Dieu a donné une grande connaissance de la parole par rapport à leur ministère. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas une grande connaissance de la parole. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Amen. Oui. L'apôtre Paul, par exemple, connaissait la parole plus que beaucoup d'autres. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Hébreux, on dit que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Mais vous voyez le niveau de la connaissance, de la révélation de la parole, la profondeur que Dieu lui avait donnée. Donc, la connaissance peut varier d'un prédicateur à un autre. Oui. Mais la doctrine n'est pas partielle. Non. La doctrine doit être la même partout où les saints se rassemblent. Oui. Amen. Amen. Regardez. C'est par rapport à la connaissance que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 8. Regardez. 1 Corinthiens 8. Je prends juste un exemple. Ou deux exemples. C'est par rapport à la connaissance que l'homme de Dieu dit dans 1 Corinthiens 8, depuis le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance enfle, hein? Mais l'amour édifie. Amen. Si quelqu'un, c'est en fonction, par rapport à la connaissance que l'homme de Dieu parle, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est vrai. C'est par rapport à la connaissance qu'il parle. Regardez, le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté, que vous avez acquise au travers de la connaissance, ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible, par rapport à la connaissance, il est faible, périra par ta connaissance à toi, toi qui es fort par rapport à la connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère,
je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous voyez la connaissance? Celui qui a la vraie connaissance dira à mon frère est faible, s'il me voit manger ça, il va être scandalisé. Parce que je ne veux pas que mon frère soit scandalisé, je ne mangerai pas ça. Oui. Voilà la vraie connaissance qui pousse à l'amour pour que le frère ne tombe pas dans le scandale. C'est vrai. C'est par rapport à la connaissance qu'il parle. Et par rapport à la connaissance, il ajoute 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. Par rapport à la connaissance, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça, c'est par rapport à la connaissance. Elle peut varier d'un frère à un autre, d'un prédicateur à un autre. Mais la doctrine est la même partout où les saints se rassemblent. Amen. C'est vrai. Nous devons avoir la même doctrine sur le baptême dans l'eau, la même doctrine sur la divinité de Jésus, la même doctrine sur tous les points. Et le message biblique du temps de la fin a ramené sur le chandelier, a rétabli sur le chandelier, a restitué sur le chandelier de l'Église la doctrine des apôtres. Amen. Oui. Amen. Amen. Dieu soit loué pour ça. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Par ces quelques paroles que nous avons voulu partager. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Amen. Amen. Nous sommes des hommes faits, marchons des mêmes pas. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas dans les querelles. Les enfants de Dieu ne sont pas dans les querelles. Si un frère ne comprend pas encore, si une sœur ne comprend pas encore, soyons patients à l'égard du frère, à l'égard de la sœur. Amen. Oui. La Bible dit que les forts supportent les faibles. Amen. Il n'y a pas de querelle à avoir. Il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de calomnie. En fonction même des murmures, il n'y en a pas. Jacques, en fonction du retour de Jésus, en vue du retour de Jésus qui nous a même interdit par la grâce de Dieu de murmurer. C'est vrai. Jacques 5, je termine par là. Jacques 5. Juste cette pensée-là. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que nous nous Amen. aimons d'un amour sans hypocrisie. Amen. Entre nous, qu'il y ait l'amour, bien-aimés frères et sœurs. Pas de combats inutiles. Aimons-nous, supportons-nous. Amen. Écoutez. Jacques au chapitre 5. Le verset 9. Dans vos versions, il est parlé de se plaindre. Dans d'autres versions, il est parlé de murmures. Il est dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. D'autres versions disent, ne murmurez pas les uns les autres. Amen. Amen. Parce que Jésus est sur le point d'apparaître, nous n'avons pas le droit de nous murmurer les uns les autres. Nous ne devons pas faire ça. Les murmures au milieu de nous doivent cesser. Les calomnies doivent cesser, les accusations. Mais c'est l'ennemi qui accuse. Un frère ne peut pas accuser. Un frère ne peut pas murmurer. Que Dieu nous fasse grâce. En fonction, en vue du retour proche de Jésus-Christ. Que les sentiments qui étaient en Christ soient en nous. Par sa nature et en nous au travers de la nouvelle naissance. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que ces paroles soient amplifiées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur, par sa parole, atteigne le but Oui. pour lequel il nous l'a envoyé ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prions. Dieu Tout-Puissant, Oui. merci pour ces paroles que tu as bien voulu nous communiquer Oui. ce soir. Nous les acceptons comme étant la parole de Dieu, qu'elle agisse en nous qui croyons, atteignant ainsi le but pour lequel tu as communiqué ces paroles à nos cœurs ce soir. Père, nous demandons que tu confirmes tes paroles Confirme. qui ont été lues, qui ont été prononcées, Oui. que nous sommes déjà pardonnés, que nous sommes déjà guéris, que nous sommes déjà en paix avec Dieu. Confirme cela, Seigneur. Que tout celui qui a écouté la parole de Dieu expérimente ce que tu as déjà accordé à sa vie, à son cœur.
Que la paix qui est déjà venue sur nous, parce que le châtiment était déjà tombé sur toi, soit visible, manifeste dans toutes les maisons. Amen. Que tu bénisses ton peuple, car ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Merci pour tout. Merci. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Sois avec nos frères partout où ils sont, nos sœurs partout où ils sont, ceux qui sont en ligne, bénis tous les frères et les sœurs, et que les bénédictions qui accompagnent les croyants nous accompagnent tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Amen. Nous chantons un cantique. Cantique numéro 2 à la page 1 à la croix. C'est là que c'était fait. Et ensuite nous partagerons, donnerons les salutations de nos bien-aimés sœurs qui nous ont suivis en ligne, qui ont été avec nous. À la croix où mourit mon sauveur. Page 1, cantique numéro 2. À la croix où mourut mon sauveur, où je criais pour me purifier, où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé, et Jésus demeure en moi, à la croix où il me prit la main, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom, Où le sang fut appliqué à mon cœur. gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva, me lava. Gloire à son nom, chantons gloire, gloire à son nom, gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et viens mon frère, ma soeur. Âme au pied du Sauveur, grandis aujourd'hui et sois plus. Gloire à son nom, chantons gloire, gloire à son nom, gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Gloire au Seigneur Amen. pour tout ce qu'il a fait. Voilà, nous avons les salutations de nos bien-aimées sœurs. La sœur Esther Mabella depuis Bloomington nous salue. Et la sœur Manu Zandou depuis Orléans nous salue. La sœur Nicole Mabanza avec son mari nous salue depuis Beauvais, en Haut-de-France. Que Dieu soit avec vous tous, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Amen. Le Seigneur voulant, demain, nous aurons notre culte dans la salle à partir de 10h pile. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maranatha. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen. Amen. Amen.